rien. Et bienvenue dans votre émission d'actu À cœur ouvert. Et j'ai vraiment l'impression à chaque émission de revivre une histoire sans fin dans une boucle temporelle, puisque c'est encore une semaine ultra chargée. Au menu, de très jolies bandes annonces à découvrir dont vous retrouverez les liens en description, et surtout Oculus qui se la pète grave. HTC qui annonce du nouveau matos de façon décontracte et des nouveaux jeux qu'on vous réserve en seconde partie de la vidéo. Allez, c'est parti. On démarrera cette récap par l'équipe de développement Vertigo qui a proposé une nouvelle bande-annonce pour son prochain titre After the Fall. Il arrivera sur PC VR et PSVR cet été et sera en crossplay, permettant de ne jamais manquer de partenaires pour défoncer du monstre. Bien qu'il soit principalement prévu pour du multijoueur coopératif, vous pourrez toutefois vous lancer dans l'aventure en solo ou en compagnie d'IA. On peut en tout cas constater dans le trailer que les ennemis semblent globalement se déplacer assez vite à la manière d'un Left 4 Dead, avec visiblement de gros boss à combattre, ce qui est donc de plus en plus prometteur. Vertigo promet une vidéo de gameplay dans les prochaines semaines et si vous ne voulez pas rater l'info, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Le MMORPG Zenith a lui aussi présenté une nouvelle bande-annonce. Il sera d'ailleurs dorénavant doté d'un sous-titre puisque c'est Zenith The Last City. Qui se traduira ici par Zenith, la dernière cité. Et je pourrais donc proposer après cet épisode mes services de traduction à un certain Disney qui a du mal avec ce genre de dilemme. Ici en tout cas, point de Jedi, mais un monde fantastique et coloré qui a d'ailleurs été validé officiellement pour le PSVR au passage. Ce MMO vous proposera du contenu dédié aux guildes, divers événements dans le temps mais aussi des affrontements de boss. Le tout dans des environnements plutôt sympas visuellement avec des combats ultra dynamiques. Le titre de Ramen VR est toujours prévu pour une sortie cet été. Si vous êtes nouveau en VR, sachez qu'un procès entre Oculus et ZeniMax avait éclaté pendant un temps et 250 millions de dollars de condamnation avaient été imputés à la partie Oculus, avec au milieu de cette histoire le code source de Doom 3. Doom 3 VR n'était alors disponible que via des modes PC plus ou moins bons. Eh bien, il semblerait qu'un peu d'eau ait coulé sous les ponts puisqu'une version de Doom 3 VR sera dorénavant disponible sur le marché, mais uniquement disponible sur le PSVR ce 29 mars pour le moment. Le jeu prendra en charge le PSVR M-Controller et comme il n'y a rien de plus immersif qu'un bon jeu d'horreur en VR, on souhaite bon jeu à tous les possesseurs de ce support. Et ce n'est pas tout pour le PSVR puisque le développeur N-Dreams, basé au Royaume-Uni, a annoncé une nouvelle exclusivité du nom de Fract. Après le jeu d'infiltration en kayak nommé Phantom Cover Ops, c'est cette fois un FPS bourrin avec des skis, du moins dans certaines parties du jeu. Et vous devrez également faire un peu d'escalade avec le piolet de Lara. Fusillade rapide et surtout explosive au menu, puisque vous combattrez une armée complète, installée dans une montagne pour faire de l'extraction de ressources. Le studio n'a par contre, pour le moment, aucunement communiqué de date de sortie. Le studio 17-bit vient quant à lui d'annoncer un jeu d'aventure et de survie nommé Song in the Smoke, qui sortira d'abord sur PSVR ce printemps, puis plus tard sur Oculus Quest et PC. Techniquement plutôt sympa, le titre vous contraindra à repousser des bêtes sauvages avec un arc et une massue tout en essayant de survivre à la nuit. Le trailer laisse entrevoir des mécaniques de chasse, de recherche de nourriture et d'artisanat que vous utiliserez pour explorer les diverses régions de ce monde, allant de la forêt aux vallées en passant par les sommets montagneux enneigés. Allez, c'est le moment de... L'instant des contracts. Aujourd'hui, pour changer, je vais faire un peu de pub pour nous-mêmes. Bah ouais, vu que je le peux, pourquoi se priver? Non, je déconne. Alors du coup, cette semaine, il y a HTC qui vient de teaser une image avec ce qui semble être un logo Vive en plastique. Et on a en complément une phrase « It's your move ». Ça fait un moment qu'HTC n'avait rien fait à part nous parler d'un prototype plus petit et plus léger, donc qui sait, peut-être un nouveau casque VR avec des micro-displays. Mais la phrase, en tout cas, me fait plus penser à un nouveau système de tracking. Et pourquoi pas, comme le DK Gear, plutôt un tracking de visage. Et vous, à votre avis, qu'est-ce qui se prépare chez HTC? Allez, actu suivante. On continuera cette récap par la sortie de All in Sport VR en Early Access sur Steam. C'est tout simplement le Wii Sport de la VR, puisqu'il vous permettra de faire diverses activités comme du tir à l'arc, du bowling, du golf, mais aussi du basket, du billard, des fléchettes, du baseball, du badminton, du ping-pong et de la boxe. Le titre vous proposera en plus de la customisation d'avatar et si la bande-annonce est filmée avec des Oculus Quest 2, eh bien le jeu lui n'est absolument pas disponible sur le store Oculus. Et si cela vous étonne, eh bien pas nous.
Puisque ça y est, seulement 5 mois après son lancement, l'Oculus Quest 2 est déjà le casque le plus utilisé sur Steam. Quand on pense à une époque que certains nous disaient que les chiffres de Steam étaient faux parce que les joueurs Oculus n'allaient pas sur ce store, on peut se demander aujourd'hui si de très nombreux joueurs, au contraire, n'utiliseraient surtout en rien le store Oculus pour se contenter uniquement de Steam. Quoi qu'il en soit, Half-Life Alyx peut remercier le Quest, tout comme le Quest peut remercier Half-Life Alyx, et on est très content que les choses se passent comme ça. Une très belle performance qui prouve, si l'on en doutait, qu'un prix maîtrisé et une certaine liberté d'utilisation et de store d'achat sont des choses payantes auprès du public. Toujours pour le Quest 2 d'ailleurs, c'est Dieu John Carmack qui s'est fendu d'une réponse à un tweet concernant le fameux 120 Hz qui va ronger encore plus vite la batterie que le mode Wi-Fi sans fil. On apprend donc qu'il pourrait débarquer sous peu, mais que seuls quelques très rares titres déjà sortis feront actuellement l'effort de proposer cette solution, et on espère que le très exigeant Beat Saber en fera partie. Passé cela, Carmack explique qu'un certain nombre de titres à venir le prendront en charge dans leur conception, ce qui permettra une implémentation plus judicieuse avec des ressources mieux maîtrisées. Et au vu de la beauté visuelle des environnements présentés dans le jeu Hubris, on sent que l'équipe de développement a tout à fait maîtrisé les ressources de son moteur pour la VR. Ce FPS proposant des mécaniques de tir solides, de l'exploration de cavernes et de la grimpette sera d'ailleurs disponible sur la plupart des supports VR. Le développeur Cyborg promet également d'autres mécaniques de jeu comme la fabrication d'armes et de véhicules. On apprend par contre sur la page Steam que le jeu sera épisodique, ce qui pourra refroidir une partie du public dont je fais partie, qui préfère finir la partie histoire en une seule fois. Et d'ailleurs, le Mirror Edge de la VR recevra lui enfin son mode histoire cette année. Et il vient donc de dévoiler quelques phases de gameplay par un petit tease sur Twitter. Le titre sera donc visiblement toujours aussi punchy dans ce mode, où l'escalade et le tir en intérieur semblent se dérouler de façon très fluide si on maîtrise le gameplay. Je rappelle au passage que Stride est disponible sur à peu près tous les supports VR du marché. Allez, il est l'heure de la question. Comme chaque semaine, une question est sélectionnée dans les commentaires pour l'émission suivante. Et cette fois, c'est Septé qui demande « Que faut-il privilégier comme carte graphique pour la VR ?» En fait, il n'y a malheureusement pas de bonne réponse à ta question, au-delà d'un achat de puissance maximum en fonction de ton budget. 16 Go de VRAM est plus future-proof que 8 sur le papier, et la VR n'a à ce jour aucun jeu en ray tracing. Si tu ne joues qu'en VR, une carte AMD peut paraître un très bon choix. Mais si tu ne joues pas uniquement en VR, il est probable que suite au PS5 et Xbox Series X, il y ait une généralisation du ray tracing, et AMD a clairement une génération de retard là-dessus en termes de performance. Le mining a fait exploser le prix des cartes par 2 et il va falloir surtout patienter entre 6 mois et 1 an pour acheter ta carte graphique au prix juste. Il est malheureusement surtout urgent d'attendre. Et voilà, c'est la fin de cette récap, on espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. On vous fait à tous des bisous et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao ciao! Alors, est-ce que... Ah ben mince, l'avatar a complètement bugué. Ah bah du coup, je suis démasquée. Bon bah, au moins il y aura plus de décalage entre le son et le mouvement de ma bouche. Et sinon, moi aussi, je peux continuer le running gag carambar. C'est juste que ça va être un peu compliqué de les avaler en direct.